France catholique vous propose cette semaine une réflexion sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité, demandait Ponce Pilate au Christ? Eh bien, dans France catholique, grand entretien avec Monseigneur Schneider, qui publie en ce mois de mars un catéchisme sous forme de questions-réponses, et il dénonce le relativisme doctrinal de notre époque. On peut se demander effectivement parfois en ce moment si les contours de la foi ne semblent pas un peu flous. Et puis pour compléter ce dossier, vous pourrez découvrir la réflexion pertinente du philosophe Frédéric Guillot sur croire, est-ce être crédule. Comme chaque semaine, France catholique, c'est aussi l'actualité avec bien entendu l'analyse cette semaine des annonces présidentielles sur l'euthanasie. Un éditorial signé par Gérard Leclerc. Et puis c'est un coup de projecteur sur la situation en Iran qui compte désormais plus d'1 million de chrétiens avec une inflation de nouveaux convertis au royaume de tous les interdits. Enfin, comme chaque semaine, parmi les nombreux rendez-vous, France catholique vous propose aussi le Tour de France des sanctuaires mariaux. On s'arrête à côté d'Albi, à Notre-Dame de la Drèche, donc dans le Tarn, où se trouve une statue du XIIe siècle. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. L'intelligence artificielle est partout, jusqu'au cœur de notre vie privée. Famille chrétienne se demande s'il faut s'en faire une alliée ou une ennemie. Alors que les promesses de l'IA sont aussi grandes que les dérives qu'elle pourrait engendrer, elle représente en effet un défi majeur pour notre temps. Le dossier de Famille chrétienne nous éclaire donc sur les opportunités de cette révolution. Emmanuel Macron vient par ailleurs de révéler les contours du projet de loi qui devrait autoriser le suicide assisté et l'euthanasie. Décryptage des annonces présidentielles et réactions dans nos pages de Monseigneur Vincent Jordi. Il est chargé de suivre le sujet pour l'épiscopat français. L'archevêque de Tours déplore dans nos colonnes notamment la confusion lexicale qui tend donc à avaliser et le suicide assisté et l'euthanasie. Et puis enfin, focus sur 3 hommes qui sortent chacun en même temps un livre mettant à l'honneur l'amour et le mariage. Des hommes qui parlent d'amour, c'est assez rare pour dresser l'oreille. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous nous sommes posé la question de savoir où se rencontre-t-on encore aujourd'hui dans une société bouleversée par les technologies numériques où l'individualisme prime. Quels sont les espaces de rencontre qui existent encore? Des lieux où on peut tisser du lien social, quel que soit son âge, quel que soit son milieu social. Car si notre rapport à l'autre semble bien malmené, aujourd'hui le Covid notamment est passé par là, nous restons des êtres de contact, des êtres de lien. L'autre nous est à la fois étranger et dans le même temps indispensable. Nous avons enquêté dans les cafés, dans les tiers-lieux, dans les fêtes populaires, en paroisse, pour savoir comment on y tissait encore du lien. Un dossier qui est à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Une future loi qui inquiète. Cette semaine, dans Le Pèlerin, nous revenons évidemment sur le projet de loi sur la fin de vie esquissé par le président de la République. Alors, que contient ce texte sans équivalent dans le reste du monde? Quels seront les soignants concernés? Et surtout, quid des soins palliatifs? Nous répondons à toutes ces questions dans une première enquête et évidemment nous serons amenés par la suite à revenir sur ces questions, sur ces enjeux fondamentaux. En attendant, la présence du pèlerin sur le Salon des Seniors Porte de Versailles à Paris est aussi pour nous l'occasion de revenir sur les fameux 10 000 pas. Ces 10 000 pas, simple slogan, ouvrez bien fait, nous vous y répondons dans une enquête fouillée, surprenante et parfois amusante, c'est à lire dans Le Pèlerin. Bonne semaine. Dans Réforme, cette semaine, nous avons choisi d'ouvrir un grand dossier sur les réformes conduites par Emmanuel Macron, à la fois l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement et aussi le projet de loi sur la fin de vie, parce que nous considérons que ces évolutions sociétales changent profondément la donne. Dans notre dossier, nous examinons à la fois les raisons pour lesquelles le débat a été lancé, la quête d'Emmanuel Macron, mais aussi les conséquences sociales, notamment sur la fin de vie, des choix qui sont opérés quand on installe un droit à mourir. Et ce questionnement de nos journalistes est particulièrement passionnant. Il aide à mieux comprendre les enjeux des réformes conduites actuellement sur ces questions de société.